Je me rappellerai toujours du Toki d'entendre Guillaume qui dit « Mon acteur, il est en train de prendre feu, mon acteur, mais il prend feu, mon acteur !» Bah, c'est sûr que le premier, j'ai un souvenir mémorable où j'ai failli prendre feu dans cette magnifique R21 où à un moment donné, donc sur la fin du film, il y a des flammes sur le coffre et on avait une prise qui était très bien et comme un teubé que je suis, j'ai fait « Non, mais on va en faire une deuxième, un peu plus vite, un peu plus fort. » On a fait « T'es sûr ?» Je fais « Oui, je suis sûr. » Et malheureusement, les joints du pare-brise n'avaient pas eu le temps de refroidir et là, le feu vraiment s'est rentré dans la voiture et là, tu peux rien faire à part finir au point B qui sont les pompiers à 200 mètres alors que tu es en train de sentir tes cheveux qui sont en train de brûler. Et bizarrement, la première chose que tu dis, tu fais merde les raccords parce qu'il reste qu'un jour de tournage et tu dis si j'ai un trou là, ça va pas le faire. Ça a été un petit moment de solitude et du coup, pour Balle perdue 2, après j'avais le moindre souci, j'appuyais sur un bouton et j'étais rempli d'extincteurs. C'est ce moment-là. Ah oui, donc c'est juste avant, je crois, au moment où il y a un plan où vraiment je disparais du champ. Bah parce qu'en fait, je suis en train de brûler un petit peu, quoi. Le seul effet numérique qu'il y a dans Balle perdue 1, c'est la Ford de police, quand elle tombe dessus, elle devait tomber sur le toit, elle est tombée sur le pare-brise, ça a cassé le pare-brise. Malheureusement, on avait tourné ce qui était après, donc il y a un plan VFX, on a dû recréer le pare-brise parce qu'il était pété et qu'on n'était pas raccord pour le plan d'après. Ah bah moi, en tant qu'acteur, c'est surtout le scénario que j'attendais depuis 25 ans, quoi. C'est-à-dire que c'était tout ce que je rêvais de faire, je l'avais dans les mains. Un personnage fort, des bastons, du pilotage, une super histoire, avec cette envie de peut-être une suite, une trilogie et d'aller au bout du bout. Donc non, moi c'était incroyable. T'as toujours justement cette hantise de surenchère gratuite, de jamais oublier que l'action doit servir d'histoire et pas l'inverse. Mais ça, Guillaume, il a toujours pas mal géré cette tambouille, je crois. Sur le 2, à un moment donné, je devais éviter une voiture, donc ça on le voit pas dans le film évidemment, éviter une voiture qui devait aller à gauche et elle allait à droite. Et dans la R21, j'avais quand même les trucs devant qui peuvent juste transpercer en fait un véhicule devant moi. Donc disons que j'ai préféré tourner un peu trop fortement le volant plutôt que de percuter un cascadeur. Parce que le problème, c'est qu'il y a des voitures qui sont prêtes pour être détruites. Mais ça, tu le sais pas avant. C'est-à-dire qu'ils vont enlever des renforts sur les côtés pour qu'elles se détruisent plus facilement. Et du coup, j'avais la hantise que cette voiture soit préparée et là pour le coup j'aurais vraiment traversé la voiture. Donc je me suis dit bon bah, c'est pas grave, je vais finir dans le talus qui est là. Malheureusement les broches se sont pris dans le talus et malheureusement ça a créé un tonneau et malheureusement c'était un grand moment de solitude. Donc t'as une voiture qui est morte, t'as l'acteur principal qui fait qu'est-ce qui se passe? Je fais non mais tout va bien, je suis désolé, pardon mais c'est de ta faute, mais c'est pas de ta faute, mais c'est chiant. Et tu sais que t'as fait perdre du temps à l'équipe et il y a rien de plus énervant pour ça. Donc là, ok, tout roule, tout va bien. Je vais tamponner, si je me souviens bien, cette voiture. Et après, logiquement, là, parce qu'il y a le Scorpion, pareil, il y a la voiture suiveuse qui est là. Donc je ne peux pas me décaler là. Et là, elle tourne là. Donc là, on ne le sait pas. Mais elle devait aller de l'autre côté. C'est là où j'ai fini dans le talus. Où vraiment, mais je me suis embroché dedans. En plus, c'était même pas impressionnant. T'es juste dégoûté. Tu sais, ça se plante, tu fais ça, tu fais non. Oh non. Et c'est le point de rupture, tu fais putain, je vais niquer la caisse. Et bam, et tu tombes sur le toit, t'es dégoûté, tu sais que t'as flingué la caisse. Et c'est chiant parce qu'après, faut qu'on te remette dans la voiture. Mais là, les gens, ils sont moins chauds de te remettre dans la voiture. Ouais. Du coup, pour Balle perdue 3, je me suis énormément entraîné sans rien dire à personne pour être au volant le plus possible et ça a vraiment payé. Moi, ça a été un délire. C'était le plus beau tournage de ma vie. C'est-à-dire que j'ai passé 90% du temps dans une voiture à piloter. Bon, à être terrorisé, mais à piloter. À être dans la voiture, mais vraiment, c'est la première fois que ça arrive où je suis dans la voiture et je me dis mais ils savent que c'est moi dedans. C'était fou de la traversée du parc en alpine où t'as 50 cascadeurs médium, où c'est un jeu de confiance où toi t'as une trajectoire très définie mais qui est quasiment impossible à tenir vu que la voiture est en glisse et que tu dis s'il y en a un qui se pousse pas. Et que tout est parfait et que tout roule, c'était incroyable. Tout ce qui est gros crash énorme, évidemment, c'est qu'une prise. Le crash de l'hélico, l'Alpine qui se fait démonter, mais ça a toujours été, dès le premier opus, ça a toujours été comme ça. Alors on va pas se mentir, hein, la plupart du temps, pour les énormes trucs, j'ai beau négocier, me mettre à genoux, c'est pas négociable. On me laisse pas dedans. Et de toute façon, il y a deux choses qui vont m'empêcher d'être au volant. Il y a de ne pas avoir les capacités, c'est-à-dire ouais, de faire un truc, c'est cool, maintenant regarde ta doublure. Ok, c'est pas cool, c'est ouf. Évidemment, à un moment donné, on va pas être teubé, on met l'ego de côté, on fait mec, le film avant tout, vas-y, grimpe, fais-nous rêver. Et puis le veto du régleur cascade et des assurances où t'as beau faire quoi que ce soit, il me dit non, c'est pas négociable. Et même nous 2 fois, on m'a dit oui, c'est bon, c'est toi. Et au dernier moment, ils se sont dit non, on fait une connerie. Alors là, va me faire sortir de la voiture à ce moment-là. Donc parfois, je boude. Je déteste mettre en danger des gens à ma place. Je supporte pas en fait de mettre des gens en danger à ma place. Ça m'énerve. Mais c'est normal, hein, c'est légitime. Puis à un moment donné, tu vas pas mettre en péril un tournage parce que monsieur veut faire ses cascades. Ouais. Ah bah le 3,
c'est la première fois que je me suis dit ça sur n'importe tout le film. Je suis devenu spectateur à une vitesse alors que t'es dans un film, bon bah tu la regardes une fois, ça compte pas vraiment, tu te regardes, tu dis bon est-ce que t'as été bon ou t'as été moins bon, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré et tout, et la deuxième fois quand tu le regardes des mois après, là tu fais allez stop, tu t'oublies mec et tu regardes le film. Et là mais dès le début j'ai fait oh, c'était ouf en fait. C'était donc ta petite se rappelle, on a fait tous ces trucs là, mais tu fais abstraction de toi et c'est juste des moments jouissifs devant le film et je sais pas, j'ai jamais été aussi fier d'être dans un film d'action ou autre. Je suis trop content, je remercierai jamais autant Guillaume de finir là-dessus en apothéose, qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises. Enfin je m'en tape. Pour moi c'est une réussite et je suis trop content. Non mais tout est vrai. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que vraiment, il fallait arrêter d'envoyer des feux d'artifice sur un hélico qui était à 3 mètres derrière moi, parce que ça devenait vraiment au-delà de dangereux, où là on a fait bon, on va se calmer un peu. Alors le pilote, séduire, avoir les tops. J'avais sur le volant une télécommande pour envoyer en live les feux d'artifice. Tout ça est vrai. C'est un peu de mélancolie, ce qui me ressemble pas trop, mais tout en espérant, je pense au petit fond de moi, mais pas tout de suite. Et même pour Guillaume, va savoir. Mais plus tard, vraiment plus tard. Un petit retour de Lino, moi, ça me déplairait pas. C'est le jour et la nuit. J'étais un taré dans le 1 à vouloir faire des trucs sans avoir du tout les capacités. J'ai toujours été un peu foufou en voiture, mais être foufou et avoir les capacités, c'est vraiment deux mondes. D'ailleurs, c'était pas David Julien qui était là sur le premier opus. Et après, justement, ça m'a donné envie d'énormément m'entraîner pour être de plus en plus compétent au volant. Et j'adorais, moi, qu'on me fasse passer mon permis hélico, qu'on me donne 25 motos à péter en sautant en parachute, vu que t'as le droit de les péter pourtant. J'adore, mais faites. Après, il faut rajouter un zéro à notre budget, c'est ça le problème, quoi. Mais avec grand plaisir. Mini